Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. Je m'appelle Nathan et je suis en compagnie de mon frère. Adam. Oh. Ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, c'est ils savent. la deuxième fois que j'entends cette intro parce que Nathan n'avait pas appuyé T'as aimé sur ma le mélodie bout. ou pas? Elle est pas mal, elle est un peu... Ils ont souvent ces mélodies-là quand même, j'ai l'impression, dans les comédies musicales. Ouais. Tu sais, je fais des phrases, Ah, mais en ça même temps, je chante un peu. Ça je dépend chante lesquels, je trouve. Ouais, les Dans Singing in the Rain, pas trop. Wicked et Wonka, ils ont Ouais. cette similarité-là, quoi. Après, ils sont très différents. Moi, j'ai vraiment préféré Wonka, de loin, quoi. On en en reparlera. reparlera. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode Oui, de ce podcast cinéma où on est Oui. entre frères, on discute tranquille, du chill. ciné C'est sur un chill. un mec chill, Un mec chill. sur les comédies musicales. Ouais. Parce que c'est un débat qui revient souvent. On a Mhm. l'impression que les gens détestent les comédies musicales. Et c'est marrant parce que je me permets de te couper tout de suite, mais moi qui en ai vu du coup pas mal là, je pensais que je détestais les comédies musicales. Ouais. Et en fait, non. Bah, c'est ce que je dis à tout le monde. En fait, c'est ce que je dis aux gens parce qu'il y a des gens qui me disent mais non, mais t'as le droit de pas aimer un genre. Et je suis en mode Hmm. oui, t'as le droit d'avoir des Oui, préférences. oui, voilà, c'est ça. Moi, Évidemment. je vais quand même toujours préférer les films normaux. Enfin, faut pas dire normaux parce que. Non, mais tu J'ai vois, mal vu, oui, mais- tu peux préférer les films d'horreur, les films d'action. Mais de manière générale, c'est comme dire j'aime pas les films d'horreur. Je vois, mais c'est quand même encore un autre. C'est comme dire j'aime pas les films d'animation. Tu vois ce que. Enfin, pour moi, c'est tellement large dans le sens où en fait, il y en a tellement Oui, oui. que moi, je vois pas une personne qui pourrait me dire non, il y en a vraiment. Et il y en aucune. a tellement, et il y en a même justement, et c'est ça qui est intéressant, où t'arrives pas très haut à savoir si c'est vraiment une comédie musicale. Par exemple, Phantom of the Opera. Paradise. Phantom of the Paradise, Parce pardon. que Phantom of Ouais, the Opera, c'est une comédie musicale. Et bah, Phantom of the Paradise. Ah, Oui, je Ah vois bon ce que tu veux dire. est-ce que. Tu vois? Ouais. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit que je voulais que tu le regardes parce que c'est un peu différent. Tu Ouais, vois. ouais. Ouais, mais Phantom of the Paradise, en même temps, je pense que ça peut plaire à plein de gens qui sont pas Bien qui sûr. sont peut-être Bah, moi, réticents. j'ai kiffé. Ah ouais, aux comédies musicales. Mais c'était plus pour partir de cette espèce d'a priori Mm. et qui est intéressant, qui est un peu paradoxal, je trouve. Parce que donc d'un côté, les studios semblent visiblement avoir de plus en plus peur de faire la promotion de leurs films comme étant des comédies musicales. Ouais, ils le vendent pas comme ça. Ouais, on pense à Joker 2, mais même plein d'autres qui, genre Emilia Pérez, qui dans la Mhm. bande-annonce ont à peine mis des moments musicaux. Et à l'inverse, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de comédies musicales. Bah ouais, parce que même Ces dans. 3 dernières années, tu Mais vois. même avant, il y a eu The Greatest Showman aussi, qui Ouais. avait bien marché à Ouais. sa sortie. Bah moi j'ai l'impression que Magic Mike, est-ce que c'est pas une comédie musicale? je crois pas. Il y avait genre Pitch Perfect, Ouais. Mamma Mia sinon. Mamma Mia. Mais bon quand même, j'ai l'impression qu'il y a un revival post 2015. Ok. Parce qu'avant ça, genre Bah, mais tu dirais La La Land du coup. ouais, mais je sais pas si c'est La La Land qui a initié ou si La La Land fait partie du process. Tu vois ce que je veux dire? Ok, pour moi, il a quand même. Enfin. Il a quand même redonné ses lettres de Noblesse. à la comédie musicale, dans le sens où c'est un film qui, universellement, tout le monde a dit ok, c'est un très bon film, qui est une comédie musicale. Pas Quoi. tout le monde, mais ouais. Bah, non, mais je suis d'accord. dire que c'est pas un bon film, Moi j'en connais, hein. Mais oui. c'est un peu aller. Enfin. Eh, C'est jouer au hipster qui est le hipster. C'est le hipster des hipsters, parce que techniquement, La La Land, c'est un film pour les hipsters à la base. à la base, hein. Parce que c'est C'est maintenant plus c'est devenu, tombé. bien sûr, mais tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Ça y est, quoi, stop. Et puis, non. C'est genre, j'aime bien, c'est devenu populaire, non, j'aime Ouais. pas en fait. Bah, La La Land en plus, là où je pense que ça a permis un peu de relancer cette vague, c'est que c'est une comédie musicale dans le sens où Ouais. ça reprend ses racines dans les années. À la fois Stanley Donen, c'est très inspiré de Singing in the Rain, Oui. tout ce cinéma-là, mais aussi de celui de Jack Demy, Oui. qui est venu un peu après et qui est un peu différent. Ouais, je vois. Ouais. Et ça s'assume complètement. C'est ça. Ça fait pas semblant Oui. parce que c'est aussi le problème C'est pas parfois. ça chantonne, quoi. C'est ça Ouais. chante, ça danse, il y a des grands numéros, de la caméra elle est en haut, et ça fait des formes avec les gens qui dansent et tout, quoi. C'est. Ah ouais, il essaye pas d'être en mode non, mais Mm. je suis un film avec des numéros musicaux. Ouais. Je suis pas une comédie Ouais, c'est ça. musicale. Ouais. Non, je suis une Ouais, comédie ouais, musicale une et comédie voilà. musicale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans sa carrière, c'est son deuxième film, je crois, non? Ouais. Juste après Whiplash, hein. Ouais. Et en fait, déjà, moi, j'arrête pas de me dire, mais c'est quand même beaucoup de budget pour un deuxième film. Ouais. Et c'est audacieux de fou, quoi. Bah Whiplash a quand même beaucoup, enfin vraiment Ouais. bien marché, sachant que Whiplash est adapté d'un court métrage Ouais.
qui avait lui-même Oui, bien marché oui. en Non, mais quand festival. je dis Et son dans deuxième Whiplash, film, t'as Miles Teller Ouais, et J.K. Simmons qui sont déjà des gros noms. ouais, Et donc il avait déjà, à mon avis, un budget quand même. conséquent. Bah, Oui, ouais. oui. Et ensuite, il devait reprendre Miles Teller d'ailleurs pour. Oui, La c'est La vrai. Land. Donc à mon avis, c'est comme ça que ça s'est fait quoi. Et vu que Whiplash a bien marché, il a eu le droit à avoir un 0 en plus sur ouais. son budget. Mais je suis d'accord que c'est un peu le problème de Joker 2. C'est ce que disait comment dire le Todd Phillips, le réalisateur. Il disait ouais, j'avais envie d'un défi, j'avais envie de me surpasser. C'est ça qui me drive un peu. Ouais. Mais bon, parfois c'est plus haut que toi quoi. Oui, et puis parfois, je pense que le meilleur moyen de se dépasser, c'est pas de reprendre la suite d'un truc que t'as fait, quoi. C'est justement d'aller. Parce que. Alors, bah il après, y a des points communs entre Whiplash et La La Land, le rapport au jazz, à la musique et tout, mais quand même, c'est changer de style, quoi. bah là c'était changer de style entre Oui, Joker mais en et Joker gardant 2. les mêmes. Tu Ouais, vois ouais. Et puis donc ça c'est ce que je disais que j'ai pas pu développer malheureusement dans un enregistrement qui est tombé dans l'oubli. Le problème de Joker 2 c'est que c'est un film jukebox. Oui, C'est-à-dire que il y a qu'une seule chanson je crois qui a été écrite pour Joker Ouais, 2. ouais. Sinon c'est que des chansons qui ont été reprises et ça se sent parce que les personnages ils parlent pas vraiment de ce qui se passe dans les chansons. Et toutes les chansons, il y en a 13, il y en a 11 qui sont juste sur la relation entre Joker et Harley ouais, Quinn. et qui évoluent pas quoi, c'est que en gros on s'aime, quoi. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est un problème parce que t'as l'impression que tu pourrais enlever les chansons du film, le film serait pareil voire mieux quoi, genre tu louperais Oui, rien Oui, c'est ça. narrativement. Mais de toute façon, tu pourras enlever le film au film et t'as rien loupé. Moi, j'ai vu l'affiche, ça m'a suffi. Hein. D'ailleurs, ça fait une bonne transition pour Wicked parce Ouais. que moi, je suis estomaqué de ce qu'ils m'ont proposé. Hein. Et là où je trouve que c'est le plus grave, et c'est marrant, du coup, ça fait aussi le lien avec Joker, qui est donc la suite de. C'est que ça, c'est une partie 1 d'un truc. C'est trop grave. Alors Tu sais que ça, personne ne savait. Moi, les gens dans la salle, ouais, en je bas, sais. en petit, il y a écrit partie 1. Ouais, Et j'ai ouais. entendu des gens audiblement dans la salle faire. Ouais. Et ça finit par un à suivre. Et dans la Après salle- on peut pas avoir passé 8 épisodes à défendre Dune qui a fait exactement la même chose. C'est exactement, ils ont fait vraiment la même stratégie. Ah ouais. Ouais, ils l'avaient appelé Dune. Et quand t'allais au cinéma, ça arrive, l'écran de début c'était Dune partie 1. Oui, mais alors pour le coup, si je dois défendre Dune, à la fin de Dune, il n'y a pas écrit à suivre. Techniquement, si Dune avait été un échec Oui. total, ça aurait pu faire un film. Moi je trouve que c'est un peu. Enfin, je suis d'accord. Hein, et je trouve que Dune. Ça aurait est un- fait plus un film que Wicked, qui est vraiment la partie 1 d'un Ouais, truc. Quoi. Et surtout, en fait, bon, alors. Wicked, pour remettre un peu du contexte, pour ceux qui savent pas Remettre du forcément, qui sont contexte. passés un peu à côté, c'est donc. Ça va être dur de passer à côté, à mon avis. Ça martèle quand même. Hein. Ouais, mais en ça termes de promo. cartonne pas en France. Hein. Bah, c'est Le- sorti il y a 2 jours là. Oui, mais le démarrage est moins Et bon pas que bon. Wonka, par exemple. Ok, ça Alors- m'étonne pas parce qu'en fait, je sais pas trop Ah, mais pourquoi j'irais. Mais c'est un. En fait, c'est pas du tout un phénomène français. On Oui. n'a jamais eu la comédie musicale Non. en France. C'est pas trop notre truc. Même quoi. le Magicien d'Oz, c'est pas trop un truc ici. Non, pas tellement. Pas Ouais, au c'est ça, même voilà. point que les Ouais, États-Unis. c'est ça, quoi. là-bas, c'est un truc de fou quoi. Donc, comme tu l'as dit, un préquel du Magicien d'Oz. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Magicien d'Oz, c'est un livre à la base. Non, mais parce qu'il faut comprendre ouais. l'univers Ouais, transmédia. mais c'est quoi. intéressant. Le En vrai, Magicien c'est d'Oz. intéressant. Parce que c'est la preuve aussi que Hollywood a tendance quand même à remâcher et à recracher les mêmes trucs quoi. Écoute, je fais ma prochaine vidéo sur les remakes live action Disney. Allez. Donc je connais. Mais donc, à la base, Le Magicien d'Oz, c'est un livre Ouais. ultra populaire aux États-Unis, vraiment très fort, qui a eu une première adaptation au début du cinéma, bon, Cabidé, et ensuite la MGM. Au moment de l'arrivée de Technicolor, donc les films en couleur, etc., ils se sont dit allez, on va faire un énorme film, énorme budget. Je crois que c'était un craquage complet. Mm. Et d'ailleurs, le film a à peine été rentable au moment de sa sortie. Qui adapte Le Magicien d'Oz et qui est devenu aujourd'hui quand même culte, Ouais. avec Judy Garland, et que je suis allé voir au cinéma le lendemain Sympa. de Wicked. Ok. T'as kiffé? Franchement, ouais, c'est sympa, c'est bien. C'est pas genre par exemple on va parler de Singing in the Rain, Ouais. qui est aussi un film Technicolor, qui est aussi une Ouais. comédie musicale, mais qui est sorti quand même bien plus tard. Ouais, En fait, 52. ouais, alors que j'ai vu, je sais plus combien c'est Le Magicien d'Oz, mais c'est 30 quelque ouais, chose quoi. 33 je crois. C'est fou ça. Et donc en fait quand j'ai vu le film au début, je suis en mode ah ouais bon, il y a quand même des trucs où je suis en mode bon. C'est fou de se dire qu'ils faisaient des films en couleur et il y avait des maladies qu'ils n'avaient pas guéries quoi. Genre tu pouvais avoir la syphilis et peut-être pas la syphilis, tu peux l'avoir Oui, tu peux encore. encore. Non, la gale, je sais pas. Je crois que tu peux aussi C'est- tu peux Ouais, aussi tu la peux voir. avoir la gale, ouais.
Tania l'a eu, Eh oui. sans vouloir spoil. Mais bref, donc, le film sort et devient culte. Et ensuite, dans les années 90, il y a un roman qui est écrit, Ok. une espèce de fanfiction, hein, parce que Ok. c'est pas canon. Hein. C'est pas lié. Bah, Ouais. c'est lié. C'est lié, mais c'est pas lié, quoi. Mais c'est T'as pas le canon. droit, quoi, normalement. Techniquement, t'as pas le droit d'écrire la suite d'un truc. C'est tombé dans le domaine public, en fait, Magicien d'Oz. Ah. C'est pour ça. Et donc, qui s'intéresse à une sorcière, à la méchante Du film. Magicien d'Oz. Ouais, et ça pour le coup, autant dans les années 90 c'était peut-être novateur, et autant j'en parle dans ma vidéo sur les remakes live action Disney. Ah, en fait, on découvre que la méchante à l'origine, elle était pas vraiment méchante. Ah là là. Bon, cette storyline, aujourd'hui on commence à l'avoir un peu trop vue. Bah oui, complètement. Mais, je me permets encore une fois d'interrompre. Ouais, Tu ouais. me dis si c'est trop. C'est fait pour. Mais ce que j'ai cru que j'allais aimer dans Wicked, Ouais. c'est qu'à l'inverse, ça commençait en disant ah la gentille, est-ce qu'elle est vraiment gentille? Oui, Et ça, pour moi, c'était un vrai contre-pied de ok, est-ce que tu vas peut-être me proposer un truc? Et en fait, non. et on voit aussi du coup Glinda dans le Magicien d'Oz, qui Oui. est pour le coup une fée gentille, machin truc C'est et ça. tout. Et donc le roman sort dans les années 90, et en 2003 il y a une adaptation à Broadway, donc en comédie musicale. De Et- ce roman. Ouais, de ce roman, Wicked, et qui est un carton absolu, qui bat des records de nombre de jours Ouais. Il joués. y a qui s'exporte dedans, on sait ensuite. pas trop. Si, il y a les deux actrices que tu vois dans Wicked au moment où ils vont à la Cité d'Émeraude et qui jouent, Oui. jouent la pièce de théâtre. Ok, qui sont connus un peu. Ouais, Enfin, leur visage me disait quelque chose, surtout la brune. bah c'est possible. Mais en tout cas, les deux, c'est Ouais. les deux actrices à la base. Donc voilà, ça cartonne. Et Universal, mais rapidement, parce que c'était eux qui produisaient le spectacle, mais rapidement en chantier, un projet de film qui a mis 15 ans à voir le jour et qui finalement réussit à voir le jour post-Covid avec Ariana Grande et Cynthia, j'ai oublié son nom. Ariana Et- Grande, faut dire son nom complet maintenant. Ariana. Il y avait son nom complet. Oui, c'est vrai. C'est un B quelque chose. Bah parce que je suis désolé, hein. Attends, déjà, je vais retrouver Ok. le nom de l'autre actrice quand même. Mais parce Cynthia qu'après- Erivo. Cynthia Erivo, qui est pour le coup très forte. Enfin, moi je la trouve très 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 forte. Moi, je trouve qu'elle joue bien, mais je trouve que son personnage est absolument Ah, insupportable. bien sûr, complètement. Mais je veux dire, elle, ça se voit qu'elle chante, Ouais. ça se voit qu'elle performe, quoi. Bah, Ariana Grande aussi, non? T'as pas aimé? Oui, mais alors justement, moi, Ariana Grande, j'ai eu un problème, et donc c'est peut-être le moment d'en parler, c'est que bah, pour moi, c'était un coming out de la part d'Ariana Grande, parce qu'apparemment, elle est blanche, en fait. Et personne ne le savait. Frère, elle a jamais été de cette couleur, Ariana Grande, à la télé, quoi. C'est un sujet sensible. Bah je sais, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est fou. Et en plus j'y ai pensé parce que je me suis dit, tous les matins, elle allait au studio, elle voyait une meuf se faire peindre en vert pendant 5 heures, elle devait être en mode, meuf, moi je faisais ça tous les jours pour sortir de chez moi, juste j'étais un peu plus bronzé, quoi. Ouais, je sais. En fait, je sais pas. Parce que, oui, effectivement, Comment ça, elle je avait. sais pas Non, mais elle avait l'air beaucoup plus bronzée. Après, elle faisait peut-être juste plus d'UV ou plus de trucs comme ça. Elle a toujours été, quand même, quand tu regardes vraiment, quand elle était sur Ouais. Nickelodeon, etc. Elle était blanche aussi. Elle était blanche. Ouais. Donc, elle a eu une période où, effectivement. Elle a arrêté d'être, bah frère, en plus elle est, enfin, c'est-à-dire que quand je dis blanche, et c'est là où c'est peut-être limite ce que je vais te dire, hein, mais je parle et de couleur de peau et de tout ce qu'il y a autour, quoi. Ah oui, Elle jouait Oui. à je suis pas blanche, quoi. je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, Tu- j'ai pas assez. Tu captes quand même ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, j'étais en mode quoi? En fait, là où je me pose la question, c'est que je sais pas à quel point c'était une stratégie de sa part. Non, ou à quel peut-être point pas. ou à- non, mais Alors ou à oui, quel j'ai point pas c'est du tout. autour Non, autour d'elle tous les discours qui reprenaient ces trucs. Et notamment, moi j'ai vu plein de photos comparatifs d'elle soi-disant avant Ouais. après, où en fait la photo de gauche a été truquée parce Oui, que oui. les mecs ils avaient Non. foutu des Et puis alors contrastes à moi, je fond. veux pas être dans le truc de ah elle a fait ça pour percer et tout. Je veux pas être dans ce complot-là. Ça, je trouve ça malsain de fou. Juste, c'est quand même spécial de voir quelqu'un changer de teinte de peau. Bah, Il y a un autre. bah alors voilà, c'est ça. Bah oui, mais l'autre. Il avait une C'est- maladie, hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore eu la ref, on parle de Michael. Michael, c'est complet. Enfin, c'est autre chose. C'est de la folie. C'est une maladie. Il avait une maladie. D'ailleurs, ça a touché des proches à lui, je crois aussi, qui avaient des Qui formes sont moins graves. devenus aussi tout. Un peu. Qui avaient Un des peu. petites taches. Ok, d'accord. Mais lui, c'était une grosse tache. Bah, Ariana, c'est pas le cas. non, de ce qu'on sache, c'est pas une Ariana, maladie. oui, mais bon, il y a des trucs autour de son corps, Ariana, qui sont louches. Il y a Bah, pas mal de son body vis- shaming bah, alors et tout. son- Elle oui. est très maigre et il y a beaucoup de gens du coup qui font beaucoup de remarques sur son Ça, c'est poids et chiant. tout. En interview, elle arrête pas de pleurer sur le sujet. C'est Ok, c'est donc ça, triste. c'est hein. horrible. Et même Cynthia, hein, les deux sont quand même très. Cynthia. L'autre actrice. Ouais. Elles sont très maigres toutes les deux Ah ouais et il y a eu pas mal de remarques sur le sujet. Ouais. Oh. Ouais.
Non, c'est pas fun. Non, c'est pour ça, je veux pas être dans le shaming du tout. Ouais. Mais je veux être dans le. Il y a quand même un truc. Enfin, ça fait un truc, je peux pas faire semblant. C'est plus qu'une nouvelle coupe de cheveux, c'est une nouvelle teinte de peau. Bah, là, une nouvelle coupe de cheveux aussi. En plus. Qui, à mon avis, la rend encore plus blanche. Oui, Parce que comme c'est bah du oui. blond. Mais je veux dire. T'imagines si là, au prochain épisode, j'arrive maxi bronzé, genre tu vas être en mode ok. Non, Donc, ok. ouais, c'est un nouveau. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux Il y dire. a un truc quoi. Ok. Et donc, c'est pour ça que t'as mis une étoile le ça- week-end. Non. Mais ça fait bizarre Ok. au départ. Parce que moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ressemble à ça. Ok, moi Parce que je l'avais pas vu depuis. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, Mais ça, parce que sur la pochette de son dernier album, enfin, j'ai pas. ça fait 3 Alors que 4 j'écoute ans. un peu Ariana en plus, mais Ok. plus les albums d'avant, justement, plus quand elle était. Moi, je préfère la Ariana bronzée. Ariana bronzée. Ouais, bah, c'est grande oui. Ouais, bah, merci, je l'avais. Ok, non, mais donc, week-end. Et elle a fait de la chirurgie aussi. Après, ça, ils en ont tous fait. Hein. Ouais. Je pense que c'est compliqué de dire. Ouais. De citer un C'est nom vrai. pour m'être un peu penché sur le sujet. Bah, les acteurs. Ouais, si, les acteurs aussi. Ouais. Si, acteurs, actrices, tous, hein. C'est ouf. Je crois qu'il y en a Il y en a aucun pas qui qui a pas résiste, quoi. touché à un moment. Léo, il a touché Ouais. Léo, Tous. putain. Tous, ils ont tous fait au moins un peu de lifting, un peu de, tu vois, de les mâchoires, Ouais, etc. ouais. Tous un peu. C'est ouf, hein. C'est vraiment steak, quoi. Écoute, un jour, Référence à l'épisode précédent. c'est ça. Un jour, tu te réveilleras et tu te diras, oh, et si steak, en fait, C'était un banger. c'était pas si mal. Si Déjà, j'avais ça. rigolé, en fait. Si j'avais rigolé, mais sans m'en rendre compte. Non, mais donc moi, je suis allé le voir et j'avoue que j'y suis Ok. allé avec un peu un a priori négatif. Ah, moi aussi, c'est difficile. Et en même temps, justement, en sachant quasiment rien dessus. Ouais. Parce que je voulais pas voir des trucs avant et me braquer. Ça, je suis d'accord. Moi, pareil, et j'avais pas vu le Magicien d'Oz du coup avant. Moi, j'avais vu le film avec James Franco. Oui, bah on l'avait vu ensemble. Ouais. Que ça m'a donné envie de le revoir. Bah ouais, je me suis dit pourquoi pas, moi. en Alors plus. que c'est le moins aimé de tous, hein, mais bon. De tous les Magiciens d'Oz ou de Ouais. tout. Parce qu'il y en a aussi un dans les années 80. Dans les années 90 aussi, il y en a un par Disney. Ok, ils en refont quoi de temps en temps. Ouais, mais qui a une espèce de suite un peu creepy et tout, bizarre. Ok, marrant. Donc ça mérite d'être. Mais donc, j'y suis allé effectivement avec un a priori légèrement négatif, mais quand même, moi, dernièrement, j'ai plutôt eu tendance à défendre les comédies musicales. Ouais. J'ai défendu Wonka. Donc moi, j'avais Bah, été voir Wonka l'année dernière. Wonka, pour moi, c'est Depuis vraiment... 2,5. Oui, mais parce que c'est vraiment bien fait, ça marche. Ouais. Juste, Oui, c'est oui. pas non plus un truc de fou, quoi. Mais j'ai passé un meilleur moment devant que Wicked, où Wicked, il y a des fois où j'ai regardé ma montre beaucoup, hein, Wicked. Hein. Bah, Wicked, ça, c'est le premier problème. Si on va parler des De différents- 40, il fait Ouais, 2,40, ouais. Et c'est la moitié, et alors que la comédie musicale en entière, Oui, à Broadway. ouais, elle dure 2,40, je crois. Et ça se sent, en fait. Et moi, Bah ouais, c'est long. j'étais en mode, mais... Et surtout, pour aussi peu développer tes Ouais. personnages. Rien. Et c'est ça aussi qui m'a frustré, moi, dans Wicked, c'est que il y a ce discours que j'aime de moins en moins, alors que j'ai pu aussi le dire, mais tu sais, le truc de ah là là, j'ai pas envie de dire wokisme parce que c'est chiant comme mot et c'est Ah trigger, mais tu vois ce que je veux dire. De genre ah là là, la bien-pensance, ils essayent de mettre des gens de toutes les couleurs, de toutes les machins et tout, et en fait, ce qui me frustre, c'est que ce film-là, on sent qu'il essaye d'apporter des nouvelles valeurs qui sont importantes et auxquelles moi je crois de fou et j'ai envie que la société les prenne, et en même temps il est d'un conservatisme dans le sens où le conflit principal entre les deux meufs c'est un prince charmant. Sérieux, on en est là? Ouais, non, je suis d'accord. Bah c'est trop grave. Et puis là, même le message en tant que tel... Oui, le message en tant que tel de ah je dois m'accepter comme je suis et tout, il est bateau, mais je suis pour ce message. Ah, moi, ça je c'est suis- un non, mais message ça, qui me parle. Évidemment, mais c'est plus la manière dont il est amené, où là pour le coup, bon après c'est le problème aussi des comédies musicales. C'est ça. Oui, mais et du coup pour moi c'est le problème des comédies musicales qu'essayent d'avoir un espèce de message. Wonka il essaye pas d'avoir un message. Non, mais en fait techniquement si, Wonka c'est quand même soit Wonka quoi. Oui, mais tu vois, genre Soit toi-même aussi. Wonka C'est il un peu essaye ça. pas d'avoir un message sur les discriminations, Non. des machins trucs, Non. etc. Non. Parce que, et encore une fois, c'est un super message. Et de toute façon, bon, ceux C'est qui ça. nous écoutent et ceux même qui ont regardé mes vidéos sur le wokisme savent ma position c'est sur ça. le sujet. Hein. Je vais pas accuser un film d'être woke. Bah non. Mais quand c'est une comédie musicale et que le message t'est répété 8 fois en 2h40 Bien sûr. et qu'en plus le message c'est littéralement faut accepter tout le monde, ouais, ok, je l'ai en fait. Ouais. Je l'ai. Ouais, je l'ai. Et c'est surtout, encore une fois, moi je pense que c'est accompagné de contre-messages, quoi. Ouais. Qui en fait font que les seuls personnages qu'on voit en surpoids, c'est les sidekicks.
Ouais. Et ils sont là parce qu'ils sont marrants, parce qu'ils sont en surpoids, en gros, hein, si je puis me permettre, quoi. Tous les personnages que tu vois, ils sont sinon maigres ou en bonne santé ou fit ou machin. Le prince charmant, il représente le prince charmant. Même la meuf qui est verte, elle est juste verte, mais sinon elle est trop belle. Elle est noire. Bah derrière le vert, quoi. Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même une actrice noire qui a C'est été une prise actrice pour, noire, c'est pour vrai. incarner. Et donc ça crée un double. Moi, surtout, ce qui m'a frustré aussi, c'est que dans les histoires, l'histoire qui m'intéressait le plus, comme Ouais. tu l'as dit, bah c'était l'histoire avec les animaux, le magicien Ouais. d'Oz. Ça j'étais en mode ça, bah ouais. C'était tellement bâclé. Et en fait, ils en parlent quasiment jamais. Et ça passe 1 heure sur Elphaba c'est le nom de la Elfie, sorcière. ouais. Et Glinda. Ouais. Et j'étais en mode mais ça en fait ça ne m'intéresse Bah, pas. encore une fois, parce que c'est vraiment fait pour le coup comme un film des années 50 de Ouais. deux meufs qui se détestent, qui finalement se rendent compte qu'elles s'apprécient. Ouais, On sait pas pourquoi. Bah si, par un ressort scénaristique où en fait elle lui offre un chapeau et elle a l'impression que c'est un vrai cadeau qu'elle lui fait. Et donc en échange elle lui fait un cadeau aussi Ouais. d'avoir le droit Ouais. d'avoir accès aux cours. Et elle se sent mal. Ouais, et du coup elle se dit ah en fait ça va, elle est pas si méchante et je vais chanter la chanson populaire. Ouais. Et au Hop, final, pour hop. se retrouver à se crêper le chignon autour d'un mec. Populaire. I wanna be Ouais, ouais. populaire. Elle est sympa cette chanson. Elle est super cette chanson. Mais. Après le reste je les ai pas trouvés exceptionnels non, Non, Populaire, c'est peut-être ma plus. préférée. Ouais, moi j'ai bien, alors que celle de Wonka j'ai bien aimé. Ouais. Elles sont sympas. Ouais. Scrub. Mais- Scrub, elle est fun. En fait, c'est ça. Et c'est aussi ça que j'ai noté moi sur Wicked, c'est que. Et c'est la différence que je l'ai fait avec Wonka, c'est pour ça que j'ai préféré Wonka, c'est qu'en fait. Wonka est une comédie musicale qui est aussi une comédie. C'est marrant. Ouais. Il y a des trucs marrants, il y a des idées marrantes, il y a des trucs que je vois à l'écran qui me font rire, il y a des répliques qui me font rire. Wicked, quand il essaye d'être marrant, il est Ouais. gênant. Mais gênant. Et sinon, il est premier degré. Ouais. Bah, c'est ça aussi qui fait la force de ce qui est pour moi du coup et que j'ai revu hier soir la plus grande comédie musicale de tous les temps, Singing in the Ouais. Rain. Ouais, Singing in the Rain, c'est drôle quoi. Ouais. C'est drôle et surtout c'est aussi ce truc de tu disais et on le répète souvent dans le podcast. Hein, c'est tu peux, enfin l'objectif c'est de réussir à ne pas se prendre au sérieux tout en le faisant les choses sérieusement. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. Wonka, c'est vraiment ça. Ouais. C'est on se prend pas au sérieux, c'est C'est ça. Willy Wonka, il fait des trucs qui n'ont pas de C'est sens ça. et tout. Mais par contre, les trucs, ils sont nickel, Ouais, ouais. c'est bien fait, la musique, les plans, tout est bien pensé. Alors que Wicked, c'est vraiment, ça se prend au sérieux. Alors que derrière, franchement, en termes de réalisation, il y a très peu d'idées. non. Il y a y a vraiment- Il n'y a pas un plan, moi, qui me reste en Non. tête. Et moi, j'ai même un moment pouffé de rire. Enfin, je me suis retenu parce que, quand même, en plus, j'étais à une avant-première. Donc, avec que des fans autour de moi. Donc, j'ai préféré la jouer soft. en mode avec le journal avec les deux trous dedans, pas vraiment en investigation quoi. Sur la fin, où en fait, à un moment, on la voit sauter d'un côté à l'autre d'une tour. Ah oui, ouais. Et où en fait ça se voit que c'est vraiment, tu sais, c'est repris de la comédie musicale, enfin du truc de Broadway. Et c'est ce que j'ai dit en sortant, j'étais en mode, en fait j'ai l'impression que le mec a juste filmé la comédie musicale. Dans ces cas-là, filme-moi juste la Ouais, comédie ouais. musicale. Si t'as aucune idée de réalisation, juste filme-moi la comédie musicale. ouais. Parce que là ça sert à rien. Ces décors ils sont moches. Moi c'est ça que j'ai Ah aimé. ouais. Bah ils ont aucun intérêt quoi. Moi, Ils je- ressemblent aux décors que j'ai vus dans La Belle et la Bête, la version live action. Enfin tu vois, ils ressemblent aux décors de base de un peu féerique, un peu Hollywood quoi. Bah en fait le problème aussi, moi les décors je les trouve plutôt jolis quand même. Je les trouve assez grandioses surtout. Ça c'était la peur que Ouais. j'avais. C'est que souvent ces films-là, ils ont tendance à être dans des petits Mhm. espaces tout confinés sur des petits fonds verts, etc. Là, tu sens qu'ils ont fait des vrais décors déjà. Ce qui Oui, peut oui. paraître rien, mais ce qui Ouais, reste ouais. un bon point à notre époque. Là où je te rejoins par contre sur le côté féerique, et c'est un truc en plus que le réalisateur a assumé, ce qui m'a énervé encore plus, c'est que tout le monde lui a dit pourquoi c'est gris, pourquoi c'est un peu moche, quoi. Et en gros, de manière générale, l'image. Ouais. Et pourquoi justement même les décors et tout c'est pas très féerique. Il a dit bah non mais il faut que ça reste réaliste. J'étais là bah non. Et puis surtout c'est raté quoi. Bah si tu ouais. veux que ça se soit réaliste. Bah non mais c'est surtout t'adaptes pas Weekend si tu veux que ça soit Oui, oui, réaliste. non. Tu retournes faire Street Dance 3 et C'est vrai qu'il a fait Street Dance 3. non mais je suis désolé, il y a un moment c'est pas possible. Ouais. Au contraire, ce qu'on a kiffé dans Le Magicien d'Oz ou même dans les autres comédies musicales, c'est que c'est pas réaliste. Mais oui, bah Wonka c'est exactement ce qu'il fait. Ouais. Il est pas réaliste quoi. Non. Et en même temps, c'est ça qui est fun. Parce qu'il Ouais. l'assume, quoi. Ouais. Et que dans son côté pas réaliste, il a des règles quand même, quoi. Oui, il va oui. pas dépasser des trucs et plus avoir de sens, quoi. Mais je pense que, et c'est là où Wicked fonctionne pour l'instant très bien et a des très bons retours, je pense Il que est c'est... tellement bien noté sur Letterboxd. Après ça c'est les fans d'Ariana Grande, je sais pas si t'as vu le nombre de 5 étoiles
Ah qu'il a. non, mais en fait j'ai vu une meuf moi là dans la salle avec moi qui prenait en photo l'écran comme si elle savait ce qui allait se passer et à la fin je l'ai entendu dire putain c'est la 3e fois que je le vois et je me régale Parce toujours. qu'il y a eu pas mal d'avant-premières. Ouais mais 3 fois, t'imagines t'es allé Oui, voir mais 3 je sais, fois mais ce c'est pour film. ça, c'est ce que je te dis. Et Même Dune, je suis allé voir 3 fois. Mais non, mais tu Ouais. vois, mais c'est souvent des fans d'Ariana Grande ou de la comédie musicale qui sont un peu biaisés par leur jugement et c'est pas un problème. Tant mais mieux, voilà. régalez-vous. Mais c'est Et pour le dire coup, que si t'es fan d'Ariana Grande, c'est normal que ça te régale. moi je l'ai vu, il était chante, noté 4,5. Hein. Ah, moi j'ai vu 4,1. Ouais, mais tu vois, moi il était 4,5 quand je suis allé le voir. Pour Bah te c'est dire. peut-être aussi pour ça que j'ai eu envie de mettre une Bah, si mauvaise note. Ouais, je comprends. Moi Pour aussi, être en il y a eu mode, un les truc gars, de- il faut pas se foutre de la gueule du monde, ça peut pas être le film le mieux noté de l'éternel. Bah, ça parle de lui pour les Oscars et tout, hein. Mais quel. Tous. Genre, premier degré. Regarde Là, ça, dans- comment ça va ouais. stresser. Dans les prédictions aux Oscars, John Chu, le réalisateur, il est devant Denis Villeneuve pour être nommé. Hein. Genre, en gros, il y a plus de chances que lui soit nommé que Denis Villeneuve, frère. C'est n'importe Alors quoi. déjà, s'il nomme pas Denis Villeneuve, il va Ouais, y avoir c'est- bagarre. C'est Mais n'im- s'il gagne. Non, mais même s'il est nommé et pas Denis... Enfin, après, c'est vraiment... J'ai Non, l'impression non, qu'on est s'il deux nomme- mascus autour d'une table. On va C'est dire vrai Dune, Weekend, Oui, c'est pour les parce qu'il y a des gens qui ont gonzesses. détesté Dune, hein. Je sais. Il y a un mec au Sarfati qui fait une blague sur Dune en mode. Il se passe rien Ouais. Ouais. Mais ça, c'est pas... Ouais. Et, De toute façon, les gens qui disent ça... et c'est Dieu horrible. sait hein, que je vois des humoristes dire des trucs horribles, parfois politiques, parfois engagés. Et je dis, mais là, Dune, j'étais en mode, Eh, oh, oh, Ouais, pas ça on peut- ici. on peut pas dire n'importe quoi non plus. Hein. Il y a des limites quand même. Hein. Mais donc non, les gens ont adoré. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que c'est ça que les gens ont aussi aimé. C'est ce côté où le film essaye d'être un peu terre à terre. Mais par des trucs qui moi m'ont saoulé plus qu'autre chose Mais hein, justement pas par ce côté un peu plus gris un peu plus premier degré non mais tu vois ce côté très premier degré je pense que c'est peut-être ce qui a plu aux gens parce que c'est souvent ce qui revient sur bah, j'arrive pas à voir un film les gens disent souvent ah, j'arrive pas à voir une comédie musicale quand ils se mettent à chanter ça me sort du film Ouais, en mode ça casse la suspension d'incrédulité et bah, je trouve que justement, mais c'est mieux réussi dans Wonka, où quand il se met à chanter, il y a plus de logique. regarde le nombre de 5 étoiles hein, par rapport au reste Ouais, oui, c'est ça. Quand ils se mettent à chanter dans Wonka, ça paraît logique. Alors, et c'est là où on peut faire une transition pour moi vers Singing in the Rain, Phantom of the Opera ou même La La Land, où en Paradise. fait. Phantom of the Paradise, putain, je vais pas y arriver. Après c'est normal Oui, hein, c'est fait pour. c'est les deux hein. Les Il- deux sont la même chose hein. Il m'a pranké. Pas Jim, Brian De Palma. C'est qu'en fait, tous ces films qui sont sur l'envers du décor, quoi, Ouais. en gros, et bah du coup, ça a du sens qu'ils chantent. Oui Et La La Land, pareil, Ouais, ça a ouais. du sens qu'ils chantent, c'est des chanteurs. Et Singing in the Rain, c'est vraiment là pour le coup, je suis d'accord, hein, moi, j'ai vraiment pris une grosse claque, quoi. Je me suis régalé. les chorégraphies C'est ouf, hein. Jen Kelly c'est n'importe Eh ouais, quoi et alors, moi, justement, ce que j'ai lu et qui m'a le plus intéressé, c'est la meuf. ouais Debbie Reynolds Ouais, Bah qui oui, n'avait jamais dansé avant. oui Et qui apparemment Jen Kelly a été horrible avec elle sur le ah tournage. c'est ce que je me suis En mode, demandé il l'a poussée de fou, Ah elle se ouais. retrouvait à pleurer et tout, au point où Fred Astaire lui a donné des cours particuliers pour qu'elle s'en sorte et tout, mais parce qu'en fait apparemment enfin c'est une machine, hein, on se rend Bah, pas. Enfin si, en oui. fait c'est ça que j'adore, c'est quand tu vois le film tu te rends compte que c'est des machines. Ouais, et c'est exactement et c'est marrant j'ai eu la même réflexion alors pourtant j'ai pas lu cette anecdote j'ai vu Jen Kelly qui est donc tout sourire en train de faire ses petits trucs Incroyable. et là vraiment je me suis dit oh mais au fond de lui Ouais. mais ça doit être comme t'as dit un robot en mode putain merde j'ai fait le petit pas Ouais. un peu de 2 cm sur le côté oh là là ce mec là il est pas dans les temps Ah là là, et C'est tu sais ouf, hein. et je l'imaginais Ouais. parce que effectivement ça ne transparaît pas quoi et le Non. mec est en mode Les trois, hein. ah ouais Et c'est trois. L'autre anecdote que j'adore, donc l'autre, son sidekick là, Cosmo ouais ouais, Cosmo, qui a toute une chanson énorme sur Make 'Em Love que j'ai adoré, fait les rires, quoi, Ouais. qui m'a parlé évidemment de fou. Apparemment, donc il fumait 4 paquets de clopes par jour, ce mec-là, et apparemment, après avoir enregistré ce numéro, il a fait une semaine d'arrêt au lit, en mode il était mort, quoi. ah En mais fait, gros et c'est, en fait, je sais pas comment expliquer, il se tuait pour ce film et ça se voit, ouais. ça se sent. Bah surtout ce numéro là où t'es en mode mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus quoi Bah ouais, t'es vraiment en mode ah ouais, donc en fait, tu vas jamais t'arrêter Ouais. de bouger, chanter, danser. Et en même temps, ça marche. Tu vois ce que Ah je veux ouais. dire, c'est que Bah ça oui. crée de. Et Debbie Reynolds, pour ceux qui savent pas, quand même, qui est la mère de Carrie Fisher Ah. et qui Il y est a des gens morte, qui savaient pas ça. le lendemain de sa fille, Oh, d'un AVC, oh. sachant que sa fille. Ouais, bah en même temps, tu peux aussi te dire, elle a pas eu à Qu'elles porter se le deuil, sont quoi. rejoints. Non, mais qu'elle a pas eu à Oui, porter oui. le deuil, quoi. Et puis elle pour le coup, elle avait. Oui, elle avait l'âge. Elle avait l'âge.
Mais oui, j'avais lu qu'elle était pas chanteuse avant et qu'elle avait galéré. Incroyable. Mais Elle est tellement belle. ouais, et non, et l'anecdote que j'ai lue et qui est très drôle, je trouve, c'est que donc le film, pour ceux qui l'ont jamais vu, Singing in the Rain. c'est à propos du passage du muet au parlant, Oui. et notamment d'une actrice qui a une voix très criarde Ouais. et qui se fait du coup doubler par Ouais. Debbie Reynolds. Et Debbie Reynolds a été doublée pour certaines scènes où elle chante. Ah ouais? Ouais, Incroyable. par une autre, Ouais, par c'est une autre, marrant. par une autre actrice. Ah, ça, c'est marrant. Ce que je trouve drôle, quoi. Oui, oui. Mais même ça, ce sujet-là, il est intéressant. Et en fait, je me demande, et je pense que c'est le cas, parce que c'est une des comédies musicales les plus populaires et un des films les plus populaires du monde, mais je me demande à quel point nous, ça nous touche plus parce qu'on est plus proche de ces trucs-là. Et est-ce que le grand public, il peut quand même kiffer cette Ouais. espèce d'histoire de backstage où en fait, la plupart des gens, ils s'en foutent, frère. Bah, quand même, il Mais y a en le fait, truc de non. la célébrité, C'est ça. de machin truc qui touche un peu tout le monde. Et c'est intéressant de se dire que dès les années 50, c'est un sujet, quoi. Ouais. Ouais, et moi, Singing in the Rain, je l'avais vu en spectacle, pour l'anecdote. Ok, sympa, en comédie musicale. Ouais, du coup. en comédie musicale au Grand Palais ou au Petit Palais, un des deux. Bon, voilà. Un palais, Un quoi. palais à Paris. Pas de palais. Pas de palais. Non, et c'était pareil, super impressionnant, même si Ouais. c'était pas Gene Kelly, il avait pas pu être mais c'est disponible. là où. En fait, c'est là où ça doit être frustrant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, des mecs qui savent faire ce que Gene Kelly fait, Ouais. il y en a peut-être 300. Moi, je pense que. Oui, je sais pas. Bah, c'est À son impressionnant niveau. ce qu'il fait. Mais il y a des mecs, frère, il y a des mecs qui charbonnent, on s'en rend pas compte. Hein. Bah moi c'est le truc qui me frustre le plus et d'ailleurs ça m'a fait penser parce que donc j'ai regardé un peu la biographie de Gene Kelly. Moi j'ai vu quelques films avec lui notamment Un jour à New York que je te conseille Ok. avec Frank Sinatra. Ouais, et dernier tango à Paris. Ouais, je l'ai pas vu. Mais Les Demoiselles de Rochefort, Ah oui. il apparaît dedans Ouais. aussi. Et donc bref, ce que je voulais dire, c'est que par contre j'en ai vu très peu avec Fred Astaire. Je crois que j'en ai vu un ou je crois que j'en ai quasiment vu aucun. Et un des projets qui me chauffait le plus, c'était le biopic de Fred Astaire, Ok. joué par Tom Holland. Parce que quand on parle Ah. d'acteurs capables de faire ça, Tom Ouais. Holland il est capable. Ah ouais. Ouais. Peut-être en termes de chant, je sais pas, mais en termes de chorégraphie, Ouais, et c'est tout, vrai mais souviens-toi qu'il est- la Oui. vidéo virale sur Oui, Umbrella oui, ouais. de C'est Rihanna. vrai. Il y a vraiment ça, quoi. Ouais, ouais. Et je pense qu'il est capable, mais je pense qu'il n'y a aucun film qui l'a assez bien exploité. Non. Et c'est dommage parce que Spider-Man, typiquement, c'est aussi le moment de faire ça en fait. De le faire danser. Non, mais en termes de chorégraphie Ah en ouais. fait. Mais sauf qu'il a jamais eu de chorégraphie. Non, bah non. Parce qu'ils sont plus faits comme ça, les Spider-Man maintenant. Non, intéressante. J'en profite pour parler de la scène que Allez. j'ai choisie. Alors j'ai fait dans l'originalité puisque j'ai pris la scène de Singing in the Rain Où il chante sous la pluie. où il chante Ouais. sous la pluie. Donc comme tu l'as dit, c'est une musique qui existe déjà. Oui. C'est une musique qui en fait le film a été créé Ouais. autour et ils ont pendant longtemps hésité sur le scénario. Au début, ils voulaient faire les trois ensemble. ouais, même non mais oui, ça oui, sur la scène, mais même sur le scénario du film au début, ils voulaient faire sur un acteur qui jouait dans des films de cow-boy et Oui, qui essayait de mais faire c'est son parce que retour, c'était pas etc. Gene Kelly à Ouais. la base. Ni Stanley Donen qui ont du coup tous les deux co-réalisé Mm. et co-mis en Co-écrit. scène les Ouais. chorégraphies et tout. Donc ça c'est intéressant aussi. Et Stanley Donen c'est fort. Hein. Et pareil, moi je vous recommande tous ces films. Donc Ouais. j'en ai vu Il a 3-4. fait quoi d'autre? Bah du coup, c'est lui qui a fait Un jour à New York. Ok. Je me souviens plus son nom en VO. Hop. Stanley Donen, c'est lui qui a fait Charade, que je vous conseille. C'est lui qui a fait Two for the Road, qui s'appelle Vacances à deux, je crois. Ok. Avec Audrey Hepburn, qui est super, qui est pas une comédie musicale. Et là, le prochain que je veux voir, du coup, c'est Funny Face de Ok. Stanley Donen et avec Fred Astaire. Sympa. Donc bref, donc voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que comme dans tout le film, on parlait tout à l'heure de la réalisation peu inspirée de Wicked. Et là, techniquement, il n'y a pas de grand mouvement de caméra exceptionnel, mais la caméra, elle arrive toujours à mettre en scène Gene Kelly et à mettre en lumière Gene Kelly, et elle suit Ah, tu veux dire dans cette scène-là Ouais. particulièrement? Ok, parce que sinon dans le film il y a des moments Oui, quand oui. même fous. Mais là, dans cette scène-là, Ah ouais. c'est vraiment, elle va suivre Gene Oui. Kelly. Un moment, elle va au-dessus de lui, ce qui est quand même Mm. intéressant. Mm. Singing in the Rain, machin truc, la pluie qui tombe sur lui. Mais c'est aussi très bien quand t'as un acteur comme Gene Kelly, parce que s'il y avait des coupes toutes les 5 secondes, ça serait insupportable. Oui, oui. Tu vois, ce serait beaucoup moins impressionnant. Ouais, quoi. ouais. Si tu voyais d'un seul coup, hop, ça change de plan en plein milieu, tu te dis, bon, ça se trouve, ils ont refait la prise. Ouais, ou et quoi. c'est là où sa performance elle est encore plus impressionnante, c'est que il est littéralement sous des torrents d'eau. C'est de la vraie eau, ça se voit quoi. Bah, il est tombé malade.
Il est tombé giga malade Ouais. avec 39 de fièvre pendant 3 semaines. normal. C'était un enfer. Bah frère, faut pas faire ça. Ouais. Et il y avait une rumeur qui disait que tout avait été tourné en une fois, etc. Et c'est faux, en fait. Au contraire, ça lui a pris 3 jours. Ouais, c'est ça. Et donc pendant 3 jours, il était sous l'eau. Voilà. Ça, c'est des sales journées. Hein. Tu Et à te réveilles sourire en plus. toujours. Ça, c'est le truc que qui m'impressionne le plus dans ce film-là, quoi. Quand tu regardes leurs jambes, c'est hyper Ouais. impressionnant. Et Ouais. pendant la même scène, tu lèves un peu le regard, et tu Ouais. vois leur visage, et t'es en mode mais quoi? Tu fais ça avec tes jambes, et je sais pas si t'as déjà vu des vidéos ou des photos de toi en train de jouer au foot, Ah si, mais ouais. c'est horrible. Ah T'es non, toujours en mais train de bien faire des gueules Ouais. et eux ils sont vraiment en mode. Ah ouais. Tu imagines si tu jouais au foot comme ça? Ouais, non, c'est. Il y a des joueurs qui jouent avec le smile de fou en vrai. Ah ouais. De foot. Firmino, j'ai l'impression qu'il sourit vachement sur le terrain. Ok. Même avec le ballon au pied, quoi. Oui, ce oui, qui je vois ce que est tu veux rare, dire. quoi. Ouais. D'avoir le visage. Mais non, et ce que je trouve fort avec Gene Kelly, c'est qu'il a aussi un peu sa manière de danser. Même si c'est une manière très Broadway et tout, là, son pas en avant, pas en arrière, qui est repris un peu dans The Artist, qui est d'ailleurs la même histoire. Oui. Et qui est une histoire qui a été maintes et maintes fois racontée, Sunset Boulevard, enfin il y en a plein des trucs sur Babylone, sur le passage du muet au parlant. Mais donc ouais, c'est ce truc de en avant, en arrière comme ça, je trouve que c'est très caractéristique. Oui, peut-être. Je trouve que c'est très reconnaissable. Genre tu me mets quelqu'un qui danse comme ça, Tu vas te dire c'est Gene Kelly. c'est pas forcément Gene Kelly, mais en tout cas c'est vraiment... C'est cette période-là. Ouais, pour moi. c'est Oui, cette ça. période-là, mais qui est représentée par Gene Oui, Kelly oui. et qui a été portée par Et lui, par ce film. qui vient du coup, lui qui vient de Broadway à la base. Hein. Oui. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup, et c'est pour ça aussi que dans le scénario de Singing in the Rain, le Ils ont personnage changé. vient de Broadway parce Mais que oui. c'est adapté pour Gene Kelly. Mais donc ouais, Singing in the Rain, t'as kiffé? Ouais, fort. Je pensais pas du tout. Ah ouais? Ouais. Je me souviens que tu m'avais dit que c'était un peu sur Hollywood et tout et que ça pouvait me plaire, donc j'étais en mode bon, vas-y, on va voir. Mais vraiment, je suis rentré dedans tout de suite. Je trouve qu'il s'ouvre très très bien. Ouais. Tu sais, sur l'avant-première. C'est là où. Et c'est un truc que finalement, je reproche souvent aux nouveaux films, entre guillemets, c'est que il manque de subtilité. Et je trouve que Singing in the Rain, qui est un film qui pourrait paraître pas subtil, il est maxi subtil au départ dans son intro. En fait, tu comprends que lui et elle, ils s'aiment pas, sans qu'ils te le disent frontalement. Ah là là, on s'aime pas tout de suite. Tu sens que c'est bizarre, qu'il la laisse pas trop parler, mais tu comprends pas. Tu te dis, est-ce que c'est parce que lui, il a envie de briller ou parce qu'il. Enfin, tu vois. Et tout se met en place subtilement par des petits trucs qui font que tu comprends toi parce que tu fais l'effort de chercher. Ouais. C'est pas quelqu'un qui te dit ah là là, ils sont ensemble mais ils se détestent. Oui, et en même temps, le film est pas non plus en quête d'une subtilité dont il pourrait pas se permettre de se targuer, quoi. Non, bien sûr non. C'est, il a une histoire qui est quand même assez basique, encore une fois, dans un Complètement. espèce de triangle amoureux, bon. Qui est, Oui, mais je veux dire, le scénario n'est pas subtil. Ouais. Mais les manières de te présenter les conflits sont subtiles et les manières de mettre en scène les conflits sont subtiles. C'est pas du tout droit. Enfin, Non. Et puis même, il y a de l'évolution. C'est ça. il y a des rebondissements. Ouais, il y a des péripéties, etc. Le film, en même temps, ne s'arrête jamais. Ouais. Il n'y a pas de pause. Non. C'est 1h35 de Gene Kelly qui, Ouais. comme tu le dis, donne tout. Ouais. Et les deux autres aussi. Hein, Oui. donne tout face à la caméra, chaque Ouais. scène, chaque truc. T'es en mode, waouh, la débauche Ouais. d'énergie. Ouais. C'est surtout l'énergie. Ah bah, c'est vraiment t'es- un condensé T'es d'énergie. quoi. fatigué après de l'avoir vu, quoi. Ouais. Mais ouais, ok. Et donc, t'as bien aimé aussi Phantom of the Paradise. Ouais. Moins. Ok. Parce que je l'ai trouvé trop foufou, trop. Il m'a perdu parfois, quoi. Ouais. Il est bizarre, hein. Mais oui, j'ai aimé cette bizarrerie-là. Ah ouais. Au point où je me suis même dit que c'était pas une comédie musicale, quoi. Ok. Moi, je l'ai vu il y a quelques temps et moi, je l'ai vu au ciné. J'étais content, j'en savais rien, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de moment où les personnages chantent pour exprimer ce qu'ils vivent sans que ce soit. En diégèse, enfin, c'est ouais, ça. en termes de diégèse, quoi. Donc, du coup, est-ce que ça c'est une comédie musicale? Après, certains argumenteraient presque dans La La Land, ils chantent vraiment. Mais non, quand même pas. Non. Pas sur l'autoroute. Ouais, et c'est tout. différent. Ouais, c'est c'est différent. Mais c'est La La Land, peut-être ma comédie musicale préférée quand même. Entre Singing in the Rain et Ouais, La La Land. pour moi, ça se joue les deux. Après, moi, je pense que c'est toujours mon même argument. Hein. Je pense que Singing in the Rain est une meilleure comédie musicale. Et que Mais La La Land, il a d'autres trucs qui me plaisent aussi. Eh oui, quoi. oui, c'est vrai. Tu vois, dans Oui, son oui. propos, etc. Mais je trouve quand même que les chorégraphies de Singing in the Rain, je sais pas les chansons. Mais Bah, après, c'est ça, hein, les chansons. Mais c'est aussi une question de génération. je Après pense. La La Land, moi je l'ai vu en ciné-concert, puisque je suis là pour dire que j'ai tout vu en concert ou quoi. J'ai vu en ciné-concert, c'était impressionnant, c'est vrai. Ah, ça aussi. m'étonne pas. Non, et puis le. Justin Hurwitz, bravo. Ouais.
Moi, je trouve que ça. Le- Je l'écoute, quoi. Ouais, Singing ouais. in the Rain, même si j'ai kiffé. Make 'em Love, peut-être je vais la mettre dans ma playlist, mais tu vois, je vais pas me réécouter. Moi, j'aime bien Good Morning. Good morning. Good morning. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Elle est sympa, tu vois. Et Singing in the Rain, Singing in the Rain, c'est un. Oui, oui. Mais, Non, il y en a, c'est vrai, il y en a. mais c'est vrai que La La Land, tu me mets 3 notes, je les reconnais. Tu vois. Tu me mets les 3 notes de Sébastien et Mia, là, leur thème, là. Là, je suis en mode, ah, c'est bon. Ah, ça va, c'est bon, je sais que l'amour n'existe pas, me faites pas chier, là. Si, c'est ça qui est horrible, c'est qu'il existe. Oui, mais bon, mais si qu'il jamais est tu... pas, il est pas fait pour se réaliser. Ouais, et c'est là où et on va pouvoir enchaîner là-dessus. Je trouve que c'est un truc intéressant. La différence entre Singing in the Rain, La La Land, la différence dans les comédies musicales, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une ère beaucoup plus... on en parle souvent cynique, un peu réaliste, un Mhm. peu, tu vois. Là où Singing in the Rain, ça se finit bien, les comédies musicales des années 50, ça se finit bien, hormis les parapluies de Cherbourg, Oui. dont on avait parlé, qui se finit mal. Mais sinon, il y a un peu ce truc de ouais, ok, vas-y, tout va bien. Alors que La La Land, c'est vraiment... Et je trouve que c'est pour ça aussi, je pense qu'il a aussi bien résonné dans cette époque. La La Land, Tu le trouves cynique? pas T'as dit cynique. cynique. Non, non, mais dans le sens où plus... Mélancolique, quoi. Ouais, et plus conscient de lui-même et quand même, tu vois, Hmm. de un peu genre on en revient, quoi. C'est genre, ok, on a Ouais. rêvé, etc. Ça, c'était le rêve. Singing in the Rain, c'est un peu tout se passe bien comme dans un rêve. Et là, c'est, bah non, mais en fait, ça coûte aussi quelque chose et ça demande des sacrifices. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a un peu ce côté, en fait, on peut pas tout Ah, avoir. mais quoi. pour moi, La La Land, il est vraiment construit comme une réponse à Singing in the Rain, hein, presque. Ouais, ouais, bah Je quand pense tu vois que- les deux, ouais. c'est ça. Je pense il l'a bouffé fort. Après, c'est quasiment Damien. plus Jacques Demy. Hein. Après, Ah ouais. Jacques Demy est directement inspiré par. Par Singing in the Rain. Bah, Ouais, ouais. Stanley Oui, Donen. mais moi, je te parle même de la trame qui est Ouais, ouais. être dans Hollywood et comment se faire reconnaître par Hollywood sans se pervertir, quoi, parce que c'est ça aussi, hein. Enfin, je suis d'accord. Et ça, c'est des sujets, pour le coup, encore une fois, plus même, je trouve, que les histoires d'amour. Je trouve que ce sujet-là, dans La La Land, il est présent dans Singing in the Rain, mais il parle beaucoup à notre génération. Se pervertir Ouais. ou pas. Ça, tu vois ce que je veux Bah, dire? Être en accord avec ses principes. Phantom of the Paradise. Oui, Phantom exactement. of the Paradise, c'est ça. Ouais, c'est signé avec le diable. ouais. Ouais. C'est vendre ton âme au diable. Ouais. Est-ce que tu vends ton âme au diable ou Et pas ça, c'est des thèmes qui sont quand même liés à l'homme moderne, entre guillemets, depuis le XXe siècle, quoi, mais qui, je trouve, aujourd'hui, ont encore plus de place dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux et tout, hein, mais tout le monde se dit, ok, est-ce que tout ce que je fais Ouais. est en accord avec ce que je Ouais, pense? mes principes. Ouais. La dignité. Ouais. C'est ça, Singing in the Rain, ça commence Ouais, par ça. Le plus c'est vrai. important, c'est la dignité. Dignity. Dignity. Et j'en reviens du coup, je fais une passerelle sur le Wicked. Ouais. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'effectivement, c'est pas exactement exploité comme tel, c'est pas exactement la même problématique, mais on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais quand même approfondir là-dessus. La problématique autour du magicien d'Oz, Oui. je la trouve passionnante. Ce mec que tout le monde glorifie et machin truc, et en fait, bah non, c'est une fraude, c'est même pas un vrai magicien. Et ça, c'est le cas dans l'original, Ouais, quoi. dans C'est l'original. ça, hein. Et dans celui de James Franco, et c'est pour ça que ça m'a donné envie de voir celui Ouais. de James Franco, parce que celui de James Franco, de Sam Raimi, Ah, c'est Sam Raimi qui C'est réalise Sam Raimi en qui plus. réalise. C'est sur comment, il me semble, à mon souvenir, comment le magicien est arrivé à Oz Oui. et comment il a manipulé tout le monde. Ouais, c'est ça. Ce que je trouve super intéressant. Bah oui. Et je trouve que. Et je pense que Franco est bon là-dedans, Ouais, je- dans manipuler les gens. Ah oui. T'as capté la ref super. Hashtag MeToo. J'ai revu, moi, d'ailleurs, entre parenthèses, pendant toutes ces comédies musicales, non, parce qu'on parle de James Franco, après, je crois que c'est après avoir vu Singing in the Rain, je me suis fait un double. Parfois, j'aime bien, genre quand j'ai fini tard, hein, j'ai fini à 3h du mat, mais parfois, j'aime bien me faire 2 films d'affilée, genre, Ouais. qui n'ont rien à voir. Et du coup, j'ai fait Singing in Ah, the Rain, This is the End. C'est bien This is the End, mais en Ouais, fait, mais- c'est intéressant parce que je crois. Et je me souviens pas, parce que je pense que quand on l'a vu pour la première fois, on l'a peut-être même vu en VF, Singing. This is the End, ouais, This is je the peux- End. Mais en fait, il est bourré de références que si t'as pas. Enfin, je me suis vu Ouais. proposer de voir ce film-là à ma meuf et de me dire, mais en fait, tu vas pas rigoler. Tu vas rien capter. Parce qu'il y a quand même plein. Enfin, tu vois, par exemple, si t'as pas vu Pineapple Express, c'est dommage. Et Superbad. Frère, Ouais, oui. Michael Cera dans This is the End, en fait. À chaque fois, j'adore le revoir parce qu'à chaque fois, je redécouvre un de mes personnages préférés. Genre, quand je l'avais revu avant, ça avait été Craig Robinson. Ok, ouais. Take your panties off. Et quand à un moment, ils sont dans une maison tout seul et le mec il dit, bon, bah, moi je vais là, tu vas là. Et tout, il fait, What do you think this is? Scooby-Doo? Genre, gros, on va pas se séparer, Ouais. on reste ensemble. Et là, c'était Michael Cera. Ouais, bah, Michael, de toute façon. Oh là là, on va en mais reparler qui joue dans le mec cocaïné Ouais. à balle. C'est trop marrant. Bah, tu l'as vu la vidéo, une vidéo très drôle des coulisses de Superbad.
une fausse vidéo. Ah, oui, où, ouais, où ouais. tout le monde joue, genre tout le monde déteste Michael Cera. Je Et ils le l'adore. détestent Ouais. tous. Ah, Là, mais quand il meurt, Michael Cera, tu sais, il y a le Oui. gros trou et il est en mode Guys, I lost my phone. What's in my phone? Et il se fait transpercer et son téléphone il sonne dans sa poche arrière. Et il fait Oh, this is embarrassing. Non, c'est vraiment super. C'est vraiment un très bon film, quand même, This is the End. Ouais, bah, il fallait que. Quoi? Non, bah, je suis d'accord. Ah, il fallait que j'en parle, c'est ça? Ouais, pour reparler de James Franco, quoi. J'ai parlé Magicien 2, t'as fait Ah. Même pas. Alors là, pour le coup, il y avait rien de préparé. Mais c'est vrai que je l'ai. L'impro. et c'est- T'es en et c'est- impro. Ouais, je suis en impro total. Je suis en impro total. Non, donc je voulais te dire que je trouvais très intéressant cette dynamique. En plus, encore plus joué par Jeff Goldblum, qui je trouve est un bon choix Ah pour oui, le du rôle. magicien. Et bah, moi, ça m'a déçu. Cette ouais. espèce de Starcast, Jeff Goldblum, moi, il m'a jamais. Ah ouais. Bah après, c'est pas notre génération. Dans hein. Jurassic Park, il est marrant. Mais c'est le seul moment où je l'ai trouvé vraiment Moi, je marrant. trouve qu'il a un peu ce côté justement où il a même un visage ou quoi où t'as envie de lui faire confiance et en même temps non. Et bah, moi, je trouve que pas. Je trouve que quand il joue, justement, que ça se retourne un peu, j'y crois pas trop. Ok. Ah, au fait qu'il soit vraiment. Toi, tu l'avais vu venir du coup qu'il Non, était méchant. non. Mais j'y ai pas cru après, quoi. J'ai pas vu de méchant en lui. Il y a des Bah, de toute acteurs façon, qui arrivent à, Ok. tu sais, à vraiment passer de à bienveillance à juste avec un regard ou un truc et il a pas ça. C'est pas un grand acteur, Jeff Goldblum. Bah, je sais pas, je l'ai pas vu dans grand chose c'est où ça. il avait un grand rôle. Ouais. Mais bon, moi je trouvais ça intéressant et surtout je trouvais ça trop intéressant justement cette figure. Oui, et oui. je trouve que c'est pas assez construit sur. On voit que elle a quand même un peu une admiration pour le magicien, Ouais, mais c'est mal fait. mais pas tant que ça. Non. Je trouve que ça aurait été vraiment plus intéressant de mettre le magicien beaucoup plus présent dans leur vie, justement en mode un peu ce mythe Ouais. pour quand il arrive, que t'as la machine, C'est ça. machin truc et Ouais, tout. quand elle. Mais surtout. Enfin. Donc tout le truc au départ, c'est comment elle va faire pour rencontrer le magicien, parce qu'en gros, le magicien apparemment Ouais. il peut exaucer tous tes vœux, et son vœu c'est de plus être verte. Mais en fait, elle arrive au magicien d'une manière tellement facile, Ouais. elle reçoit une lettre pour Ouais, lui ouais. dire viens. Ouais. C'est tout. Après, du coup, en fait, quand tu comprends la vérité, enfin, ça s'explique scénaristiquement. Ouais, mais ça. Mais sur le moment, je suis d'accord que ça, pour moi, ça m'a un peu coupé du film de. Bah, moi, ça m'a fait me dire ok, donc 1h25 pour ça. Même pas 1h25, peut-être Je sais pas, peut-être je sais une- pas, une j'ai pas 50, regardé. une 40. J'avais pas de montre, donc moi je regardais pas. Et je Moi, j'ai regarde pas beaucoup mon téléphone. regardé. J'ai beaucoup regardé et le. Ouais, non, c'est long. Et je trouve que c'est dommage parce que moi je trouve qu'ils auraient pu prendre ils auraient pu enlever quelques chansons déjà. Il y en a qui sont quand même dispensables. Et même ils auraient Oui. pu prendre moins de temps sur l'espèce de triangle amoureux auquel on croit pas beaucoup. Non. Sur les moments avec sa sœur aussi qui sont pas si intéressants que ça. Non, surtout qu'en plus, moi je pensais pour de vrai qu'elle allait arriver devant le magicien et dire en fait, je veux pas être verte, je veux que ma soeur ait des jambes, quoi. Ouais. On Non. s'en fout de sa sœur. Bah, de toute façon après le magicien aurait pas pu faire grand chose. Mais, Non, mais tu vois, Ouais. enfin, Écoute. même la manière dont elle explique que c'est à cause d'elle que sa sœur a finalement pas l'usage de ses jambes et tout, et ça, tout est. Ouais. Tout ce qui pourrait être un peu justement, quand t'es premier degré, les trucs qui ont de l'importance, à la limite, fais-les à fond. Tu vois ce que je veux dire? Mets-moi la petite larme à l'œil, frère, c'est une petite meuf en fauteuil. Moi, je peux me faire prendre par des trucs. Ah bah tu t'identifies aux gens en fauteuil. En plus. Pas. Enfin, Petit projet. précise. Cela, ça fait bizarre. Oui, c'est que t'as été. J'ai pas été. T'as été en fauteuil. T'as pris le rôle Ouais, c'est ça. d'une personne en J'ai fauteuil. pris la place de quelqu'un. T'as pris la place de quelqu'un. C'est l'équivalent de se Ouais, garer sur ouais. une place handicapée. Bah ouais, et Pendant longtemps, Et d'être hein. rémunéré pour Ouais, ça. c'est ça. Et pendant Au lieu de longtemps. payer une amende, tu gagnes l'argent des amendes. Quoi. Pendant 3 ans, ouais. Pendant 3 ans, j'ai été sur une place handicapée. Mais c'est pas le sujet, c'est que je veux dire, c'est ça qui est dommage dans ce film-là, c'est que si t'es un film premier degré qui veut faire l'alarme à l'œil et tout, vas-y à fond parce que ça peut marcher aussi parfois. Ça a marché. Je pense qu'il y a des gens qui ont lâché leurs petites larmes. À quel moment? Mais justement, c'est ça. En fait, c'est à quel moment? Il n'y a pas de moment justement bien amené pour que tu chiales ta maman. Il y en a un peu un ou deux, je crois. Sur non. Elphaba, quand elle se fait rejeter. Ouais, Elle mais est c'est- verte. Ouais. Non, mais moi, en fait, moi, il y a un problème, c'est que toute cette histoire-là, elle m'a saoulé au bout d'un moment. Le truc de la meuf verte, Ouais, ça m'a saoulé. est-ce que t'as pas réussi à t'identifier? Non, pas du C'était tout. blanc. Ouais. C'est pas ce que c'est que d'être rejeté par les autres. Non, mais tu vois, c'était à la fois too much et à la fois pas assez too much pour que ça soit. ça. C'était entre les deux, mais pas bien entre Ah, les puis deux. alors en plus, C'est ni l'un ni c'est l'autre. toujours un peu marrant d'être
dans le monde d'Oz, donc qui est vraiment un monde Féerique. féerique avec plein de trucs qui sortent de l'ordinaire, des animaux qui parlent et tout. Et ah là là, elle est verte, c'est ça. Oui. Enfin, tu sais, il y a un côté, ça a même pas de sens en fait. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu le propos? C'est ce que certains diraient, peut-être. C'est qu'en fait, comme nous, tu vois. Quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, il se dirait, bah, ça a pas de sens, pourquoi ils aiment pas les personnes noires? Parce qu'il y a un problème avec les personnes noires. Je savais pas. Non, mais tu vois, je Pour pense. moi, c'est chill, non? Enfin, c'est tous les mêmes, non? Tout le monde est d'accord sur ça, non? Comment ça, Ouais. c'est tous les mêmes? La pire manière de montrer que t'es pas. Bah, ils sont tous pareils, non? Non, Pas pareil que nous. Ouais, pareil que on, est, nous. on est tous. On On est est- tous. Enfin, On est un peu pareil que eux. la France, ouais. la France. Non, mais donc, tu vois, je pense que c'est peut-être ça. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je me le suis expliqué. C'est comme ça que je me mais le c'est suis mal expliqué. fait. Je suis pas en train de dire que c'est la bonne solution. C'est mal fait. Franchement, moi, j'aimerais bien que tu changes ta note sur Wicked. Que j'enlève 3 sur 0,5. Letterboxd. Ça mérite pas 3. Ça, franchement, ça mérite pas 3. Bah, en fait, T'as mis moi, combien à Wonka? j'ai mis 3,5 à Wonka. Bah, franchement, Je suis il y a d'accord. pas une demi-étoile de Je suis différence. d'accord. Non, mais même, j'ai mis 3 à Cruella. On n'a pas beaucoup parlé de Wonka d'ailleurs. Parce qu'en vrai. Si tu veux, moi, c'est que je l'ai vu il y a longtemps, c'est pour ça. On l'ignore, mais il est, il est Je très l'ai vu il y a réussi. un hein. an, je l'ai vu au moment de sa sortie. Franchement. T'as mis 2,5? Ah, j'ai mis 2,5. Moi, et ça m'a pas étonné. Parce J'aurais que- pu mettre 3. Bah ouais, pour J'aurais moi, été en franchement, 2,5, 3. Wonka, surtout qu'en plus, Wonka, pour le coup, il a pas été super bien accueilli. En plus, quand il est sorti, les gens étaient en mode ah, c'est quoi ça, Timothée Chalamet, blablabla. Ou Wonka, on n'a pas besoin. Moi, je trouvais ça intéressant. Eh ouais. Je trouve que l'histoire, elle raconte ce qu'elle a Oui, raconté. oui, c'est ça. C'est joli. Ouais, Ça ouais. donne envie de bouffer du chocolat. Ça donne envie de manger du sucre, ouais. Ah là là. Ouais, ouais. Après, là, je t'ai proposé du chocolat, t'en as pas voulu, mais bon, c'est du chocolat 70%. Ouais, c'est bah non, si c'était du chocolat bien sucré Kinder, j'aurais tapé la tablette. 2% de sucre maximum, tu me prends pour qui? Là, je suis en mode 0 sucre, là. En fait, je fais un truc, et je te jure, je te recommande. Après, toi, tu bois pas de café. Mais même café et sucre, Mhm. j'en consomme pas, ni jeudi, ni vendredi. Ce qui fait que samedi matin, en allant au foot, je prends un café T'as l'impression et un d'être. pain au chocolat. Mais Ouais. gros, bah, je suis défoncé. Mais défoncé bien. Ouais, hein. je sais. Mais en fait, on s'en rend pas compte d'arrêter 2 jours des trucs et de les reprendre. Et le sucre, c'est vicieux. Hein. Ouais, je sais. C'est-à-dire, moi, je fais en mode. Alors, en plus, c'est pas 0 sucre, c'est impossible parce qu'il y a du sucre dans tout. Ouais. Mais je veux Ah, dire- il y en a qui disent, ouais, oui. Non, mais tu vois. Je veux dire, même dans le burger, il y a du ketchup, c'est du sucre. Ouais, bah bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais je veux dire, de prendre rien de sucré. Ouais, en mode sucre ajouté, Ouais. raffiné, machin. Mec, truc. mais après, quand t'en prends, c'est cocaïne. Ouais, C'est cocaïne le sucre. hein. je sais. Personne n'en parle. Et c'est ça qui est marrant du coup dans mon cas, c'est que c'est vraiment un film Oui. Ah, sur bah, la c'est cocaïne. bah, c'est sur la drogue, hein. C'est un cartel de drogue, etc. hein. Mais c'est ça que J'allais pouvoir voler avec. Ouais, gros. Ouais, mais moi, c'est ça que je trouvais marrant aussi, sur le cartel, etc. Ouais, mais c'est pas exploité vraiment comme ça, c'est ça qui est dommage. Ça aurait été fun, quoi, tu vois. Mais en plus, c'est ça qui est fou. Et c'est là qui. C'est plutôt bien fait, c'est que, bah pareil, il y a quand même un problème avec le sucre dans le sens où ça crée de l'obésité et des maladies, quoi. Et Ouais. bon, faire un film sur un mec dont le rêve c'est de donner du chocolat à tout le monde, il y a un côté, il y en a qui n'ont pas le droit normalement. Et ils en parlent pas trop, et c'est dommage que ça aurait pu être un angle, mais c'est C'est compliqué. Oui, mais encore une fois, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas une si bonne. C'est que prends des risques. Ouais, mais bon, pour moi, justement, c'est aussi pour ça de si jamais, en plein milieu de Wonka. Alors, si ça avait été bien fait, blablabla. Ah ouais. Mais on parle. Pour moi, il y a quand même plus de chances Oui, que ça oui, soit un bien peu sûr. lourd et qu'en plein milieu, t'as un message de prévention de Timothée Chalamet qui fait les enfants, ne mangez pas trop de sucre. Oui, oui. Bon, là, j'aurais dit, vas-y, c'est bon. Mais bon, t'es venu au Sarfati, tu as bien vu que la prise de risque, c'est ça qui est marrant aussi, quoi. Quand ça paye, parfois ça paye pas. Bah, c'est Et ça. c'est gênant. Ouais, mais déjà, faire une adaptation de Oui, Charlie oui. et la Ah, bien chocolaterie sûr. avec Timothée Chalamet en comédie musicale par le réalisateur de Paddington, moi, je pense qu'ils ont eu leur dose de risque. D'ailleurs, oui, juste de mini transition, mais peut-être le truc le plus réussi dans Wonka, Ouais. c'est le Oompa Loompa. Il Oui. est super fun. Ouais, Hugh Grant qui a fait Ah ça ouais. pour l'argent et pour ses enfants. Il Pour l'a faire dit plaisir à ses enfants, oui. Bah franchement, c'est peut-être, enfin je l'ai vu dans peu de trucs, mais c'est peut-être le truc dans lequel il est le mieux que j'ai vu récemment, quoi. Bah, non, mais même après, enfin tout autour, il est fun, quoi. T'as envie de la voir, quoi, chez Watt. C'est de l'esclavage, ça n'attend. Bah les Oompa Loompa, Envers c'est les pas de nains. l'esclavage. Bah si, mais bon. Justement, t'es censé être triste et combattre pour leur cause. Si ça avait été Wicked, le Oompa Loompa, ça aurait été une personne discriminée. Putain, j'avoue. Et en plein milieu, elle aurait fait. Tu dis ça parce que je suis petit, c'est ça? C'est parce que j'ai les cheveux verts. Eh grave, Timothée Chalamet, il aurait fait. Tu as les cheveux verts? D'ailleurs, c'est vrai, peut-être qu'on peut conclure sur ce sujet. Vas-y.
Sur les comédies musicales que t'as rattrapées, du coup, t'en as vu combien en VF? 0. Parce que je crois que, à part peut-être Phantom of the Paradise, elles ont Ouais. toutes, y compris Singing in the Rain, qui est un peu caché maintenant, une version VF. Hein. Franchement, là, pour le coup. Après, je sais que maintenant, je sais qu'on a des abonnés qui sont pro VF. Ah, c'est vrai, Sont venus c'est vrai, on a des gens du Frangin côté Vidéo obscur. Club Live et shout out à vous. Elle est sympa cette petite lumière. Ouais, Je sais ça pas va si être elle est relou pour apparue la miniature, pendant mais l'épisode, mais bah on. parce que Si tu veux, vois, on fait, bah ouais, on mais fait là, un moment. du moins- Bah attends, là on fait la miniature, Ouais. genre. Attends, fais comme si tu chantais. Voilà, ça va être génial. Ouais, non, là, oh là là, je vais Non. tellement la prendre et le remplacer. Donc oui, VF. Ouais, là, franchement, pour le coup. Une fois, je me souviens avoir lancé La La Land et En avoir... VF. Bah, non, mais tu vois. Ouais, ouais. Et même, je crois, par curiosité. C'est fort. Après, il y en a qui traduisent les chansons. Genre, tu vois, c'est souvent l'exemple que je... Un Disney, par exemple. C'est une comédie musicale. Oui, oui. Et ça Oui, se oui. regarde en VF. Pas tous. Et avec avec aujourd'hui, en vrai, peu. Enfin, Ouais, mais bon. sauf si t'es attaché vraiment, mais c'est marrant parce qu'on en revient, on en a parlé, on a fait un épisode dessus, mais nous, les dessins animés qui ont marqué le plus notre enfance, c'est pas nécessairement Ouais. de Disney, quoi. Mais donc, la VF, pour le coup, je Ouais. pense que c'est dur. Ah, mais oui, mais moi, Wonka, comme je l'ai maté sur Canal, je crois qu'il y a un tout début qui était en VF, et j'ai fait Bah, moi, la Weekend, voix de Chalamet. Ah non, j'ai vu la voix de Chalamet en Ouais. VF. Pendant la pub, il y avait la pub Canal à un moment avec tous les films qu'ils allaient avoir. Il y avait Wonka. ouais. Et c'est vraiment une seconde de Chalamet qui parle en français. T'es en mode Ouais. En plus, Chalamet, il Ah oui, parle oui. français. Oui. Donc on connaît sa voix en français. C'est même pas la même voix. Ah non, il a pas du tout la même voix. Après, bon, c'est... C'est le principe du doublage. Shout out, respect, amour sur tous, week-end. On juge pas les gens parce qu'ils sont verts ou parce qu'ils aiment la VF. parce qu'il double des films. Que vous soyez vert ou que vous doubliez des Doubleur. films ou vous doubleur ou que vous aimiez la VF, on vous accepte quand même. C'est ça. Mais et Wicked, je pense que effectivement, moi, du coup, j'étais allé le voir en avant-première au Pâté Parnasse en plus dans un truc un allez. peu. Et il y avait une séance le vendredi à Putain. 19h en VO, et Mhm. sinon le dimanche à 15h, ce qui m'arrangeait beaucoup plus, VF. VF. Et là, j'étais bah non. En plus, ils ont pas C'est traduit des les chansons. Ah, ils Non. ont pas traduit les chansons. Non. Bah, j'allais dire peut-être tant mieux. Mais c'est bizarre du coup. Bah ouais. Parce que là, et du coup, je comprends peut-être mieux ceux qui me disent qu'ils aiment pas les comédies musicales. Parce que, ouais, si tu regardes une comédie musicale en VF, Ouais, pour ouais. le coup, c'est enfin, là, je comprends que ça te sorte du film. Parce que le mec, il se met à parler en anglais. Attends, dans et à La La Land, chanter. ils avaient traduit les chansons Non. Oh, putain. Attends, dans Un autre jour de soleil. Oh. dans High School Musical, je crois qu'ils avaient traduit certaines chansons. Ok, marrant. Je crois qu'il y a des versions Ah, avec High genre School Willy- Musical, c'est vrai que c'est une comédie musicale. Ouais, avec Willy Denzey, je crois. Énorme. Je crois je te jure que Ok. je crois qu'il y a deux interprètes un peu fun du début des années 2000 quoi. Fort, j'aime bien. Attends, je vais regarder. Mais donc ouais, High School Musical, ça compte hein. Ça compte comme une comédie musicale. Mais moi j'ai vu, je les ai pas. Si, j'ai peut-être vu les trois. Hein. Moi j'ai vu les trois, je peux te dire mon gars. Quand t'as été en couple longtemps, tu finis par. Tu sais, une fois que tu lui as fait voir tous les Star Wars, t'es obligé d'accepter des trucs quoi. J'ai vu Twilight il y a pas longtemps. Hein. Ah ouais, Twilight pour le coup, j'ai jamais passé le pas. Le 1. C'est dur, hein, j'ai l'impression. Oh Alors là que là. High School Musical, J'avais trouvé ça fun. Ouais. Mais parce que en fait, on en revient à ça, c'est que ça. En fait, je pense. Et c'est marrant, tu me diras, est-ce que t'as, parce que du coup, on peut sortir un peu du sujet maintenant. On a quand même fait 1 heure de débat intéressant, je trouve, sans vouloir me lancer des fleurs. Mais toi qui es venu au Sarfati, ça faisait longtemps que t'es pas venu au Sarfati C'est vrai. et que tu m'avais pas vu sur scène. C'est vrai. Moi, je trouve que ce que je tends à apprécier le plus, et par exemple, ça va être le cas pour le pingouin aussi, dont on peut parler parce que je l'ai fini, que c'est un peu tendance aussi en ce moment. Je pense qu'en fait, ce qui m'attire le plus, c'est les œuvres, parce que je dis quand même œuvres, parce que c'est de l'art, qui savent ce qu'elles sont. Ah ouais. Et qui, tout en essayant d'aller aux limites de ce qu'elles sont et d'essayer de surpasser, vont pas en faire trop ou faire comme si elles étaient autre chose que ce qu'elles sont. C'est-à-dire que Twilight, ça fait comme si ça allait être un bon film, comme si ça allait être un film d'action. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Soit Twilight. High School Musical, moi dans mes souvenirs, Ouais. frère, on est High School Musical. Hein. Ouais. Oui, je suis d'accord. Genre, dans le titre, il y a tout ce qu'on va être, frère. On va être High School Musical. Voilà. Ouais.
Si t'aimes pas, mais au moins tu sais ce que t'es venu voir et tu peux pas faire le mec surpris. Ok, quoi. je vois ce que tu veux dire par là, parce que moi j'ai aussi quand même beaucoup de mal avec les œuvres qui sont trop conscientes de ce qu'elles sont, un peu à la Barbie, et qui jouent le Oui, côté, alors non. tu vois, Alors non, oui, ça c'est autre chose. ce Je côté-là suis en d'accord. mode non, mais L'auto- je suis, ouais, c'est ça, je l'auto- suis un peu une critique Ah, des machins ah, et trucs puis- et qui et parlent ça, d'elles-mêmes, quoi. En stand-up, t'en as peut-être vu d'ailleurs au Sarfati, un ou deux qui font de l'auto-commentage de blagues. Bien sûr. Moi, ça parfois, ça me tend un peu aussi. Ouais, voilà, dans tu le vois. sens où. Mais ça, c'est pas. Pour moi, c'est même pas être conscient finalement de ce que t'es. Enfin. Si, mais c'est à partir du moment où tu le dis et machin truc et que t'en fais quelque chose. Ouais. En fait, au début, c'est un peu fun parce que le film te fait un peu des petits C'est clins ça. d'œil en Et mode t'es en un mode, peu à la ah Deadpool en mode ah. Ouais, mais et- tu vois, Deadpool, il y a un moment, c'est Et chiant. il y a un quoi. moment où en fait c'est relou et t'es en mode ouais mais je veux quand même que tu me racontes une histoire Oui, à la fin donc Parce que tu je peux veux pas que tu juste- sois ce que t'es. Ouais. En fait, quand tu t'auto-commentes, tu n'es plus ce que tu es. Ouais. Tu es un commentaire sur ce que Ouais. les gens pensent que t'es au premier abord. Non, sois ce que t'es au premier abord, mais sois-le à fond et assume-le et fais-le le mieux possible. Et par exemple, j'ai parlé du pingouin. Moi, je trouve que le pingouin, il fait très très bien ça. Il dit on va être un truc dans Batman, un peu sur la mafia, un peu inspiré des Sopranos, et on va aller au bout de ça, quoi. Ouais. On va pas faire autre chose, on va Ouais. pas faire semblant d'être autre chose, et on va pas. Bah, ils avaient pensé à ajouter Batman et Ouais. c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient en fait on n'y arrivait pas sans que ça vole la vedette et Mhm. que ça Ça- que ouais, ça, ouais. ça perturbe la série entre Ouais, guillemets quoi, que ça perturbe le fonctionnement de la série. Tu peux pas mettre Batman en plein milieu, tout le monde va s'intéresser que à Batman en fait. Ouais. Ah, et puis moi je trouve que la fin, du coup, elle est superbe. Ouais. Moi je m'étais pas fait spoil mais un peu Ok. donc c'était chiant mais Tu veux dire même le sort des personnages Ouais. Parce que moi je parle même du plan final, quoi. ah oui. Qui est Oui, le bat signal. le bas signal, ça on peut le dire, c'est Ouais, pas un spoil. Non. Et puis même, ça va, la série elle est sortie il y a un mois. hein. Ouais. Oui, mais moi j'ai un pote là qui est encore en train de la regarder, quoi. Ok, bah désolé s'il écoute le podcast, Non, il écoute à la pas. fin il meurt. Non, mais je suis d'accord, le pingouin. Ouais, je suis C'est d'accord, très c'est réussi. ces œuvres qui ont un peu conscience d'elles-mêmes dans ce sens-là. Alors, parce que, C'est ça. attention, parce que moi je pense que c'est quand même une des dérives de ça. Ouais. Oui, l'auto-commentaire. Ouais, non, pour moi c'est pas ça, c'est plus je sais quelles sont mes forces en fait. Et je vais aller tout mettre dans mes forces parce que je veux faire le mieux possible, quoi. Ouais, et quitte à faire des impasses sur certains trucs. Oui, C'est-à-dire c'est ça. ne pas essayer d'être tout à la fois. Et c'est aussi peut-être, on va peut-être parfaitement conclure là-dessus, que le problème de Wicked, je trouve, c'est qu'il Oui. essaye d'être tout. Ouais. Il essaye d'être d'une comédie musicale, il Mm. essaye d'être un petit peu un drame, il essaye d'être parfois comique, donc Ouais. comédie par moment. Et en fait, il n'y a rien qui fonctionne parfaitement. Non. C'est-à-dire que les chorégraphies, elles sont belles, hein, c'est des belles chorégraphies, mais c'est Oui. pas exceptionnel. Les décors, ils sont beaux, mais c'est pas exceptionnel. Les performances d'acteurs, pareil. Ouais. Et donc, tu ressors pendant 2h40 et t'es en mode bah. Ah, c'était que la partie 1. Non, mais moi en tout cas, je suis ressorti en me disant. On a peut-être pas le même avis là-dessus, mais pour moi, c'était un truc. Ça tient la route, Oui. mais. Je me verrais pas le C'est recommander. une route que j'aurais pas envie de refaire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une route un petit peu cabossée et qui fait semblant d'être une autoroute, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, t'es limité à 30. Ah ouais, t'es limité. Pour le coup, il est vraiment limité à 30 ce film. Il va pas vite. Ouais, il va très lentement. Mais donc, t'avais pas une biographie ou un tu préfères? Non. Ok. Mais en plus, comme on a fait 1 heure, je me dis ça sert à rien d'en rajouter des caisses non plus. Ouais, bah oui. Ouais, c'est bien pour ça. Bah, C'est même uniquement pour ça. j'aurais pu. Mais je trouve qu'on a quand même sorti des. On a parlé de. Tu veux pas un petit tu préfères sur les comédies musicales là? Je peux te faire, mais ça va être quoi? Ça va être juste toutes les comédies musicales, quoi? Wow. Vas-y. Et bah ok, ça commence. On commence avec tout de suite le plus dur, comme ça c'est fait. Ouais. La La Land ou Singing in the Rain? Ouais, mais là c'est encore un piège parce que ce que je vais répondre ensuite, je vais répondre celui que je vais Ok. répondre à toutes. Ok. Donc mets-le Et moi bah à la alors fin. on commence par Ouais. Phantom of the Paradise Ouais. ou Wicked. Phantom of the Paradise. Ok. Ce que je vous recommande d'ailleurs, on en a pas beaucoup parlé, mais je vous Non. recommande. C'est vraiment c'est vraiment spécial, mais. Oui. C'est spécial. Phantom of the Paradise ou Les Parapluies de Cherbourg. Phantom of the Paradise. Ok. C'est le thème qui me parle beaucoup plus. Ah ouais. Mais les parapluies de Cherbourg, et c'est un truc dont on n'a pas parlé aussi, pardon, je me permets juste, c'est Singing in the Rain, même Le Magicien d'Oz que j'ai vu du coup, et La La Land qui reprend un peu de ça pour moi, et Wonka, c'est des films colorés, la Technicolor, c'est quand même waouh. Ouais. Ça pétait, hein. Ouais. On peut plus en faire malheureusement, mais. Pourquoi Parce que la technologie, en fait. En gros, c'était trop dangereux ou je sais pas quoi. En gros, aujourd'hui, on peut plus tourner un film en Technicolor. Non. Quoi. Genre, vraiment techniquement. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y avait aussi un peu de ça, je pense, qui faisait du charme de ces films. Ah, je vois. Donc, ouais. Donc,
t'as choisi toujours Phantom of the Paradise. Phantom of the Paradise ou Wonka? Ah, je pense encore une fois Phantom of the Paradise parce que les thèmes me parlent plus. Ouais. Ok. Phantom of the Paradise ou... Qu'est-ce que t'as vu comme comédie musicale? Tout vu, hein. T'as tout vu? Non, t'as pas vu The Greatest Showman? Non, j'ai vu Babylone. C'est une comédie musicale? Est-ce que c'est une comédie musicale, Babylone? Ouah, c'est toujours le même problème. Moi, je pense pas. Non. Mais bon, j'ai vu que les 20 premières minutes. Star is Born, pareil, Star is Born. Tic Tic Boom. On n'a pas parlé Ah de Tic Tic Boom. putain! J'ai kiffé moi Tic Tic Ouais. Boom. Et qui est pareil sur ces sujets-là. Hein. Oui. Moi, je pense que j'ai préféré Tic Tic Boom à Phantom of the Paradise. Ok, ouais. Alors pour le coup, faut tirer les cheveux pour les comparer, mais ok. Bah, tu préfères Tic Tic Boom ou Phantom of the Paradise? Toi, t'as préféré Tic Tic Boom, Ouais. c'est ça? Mais t'es pas obligé de. Non, mais c'était pour. Ah, je sais pas. Franchement, c'est dur à choisir. Tic Tic Boom, moi j'en ai un très bon souvenir. Tic Hein. Tic Boom. Et bah Tic Tic Boom, quand on parlait des trucs un peu tire-larme et qu'elle est au bout. Ouais! Oh, Tic Tic Boom, il te Bah sortait ouais. les violons, Bah ouais. c'était la chialade. Hein. Bah, en même temps, c'est un. Ah non, bah c'était fait pour, mais Ouais, il faisait c'est pas ça. semblant quoi. Non, non. Et il était aussi sur ce truc qui, pour moi, en fait, fait. Enfin, mes comédies musicales préférées, elles sont sur les gens qui font les comédies musicales et du coup, ils chantent, Ouais. quoi. Ouais, Et ça, à chaque fois, en fait, ça marche pour Wham. Non, donc ouais. T'as pas choisi, hein. Bah vas-y, Tic Tic Boom. Ok. Après, même High School Musical, 8 Mile. 8 Mile, tu mets. Ah, c'est marrant, j'allais te dire justement, ça manque de comédie musicale hip-hop, quoi. Ouais. Et 8 Miles. Un peu. Ah, je pense que respect à toi si tu le fais, hein. Mais si tu vas voir Eminem pour lui dire j'ai adoré votre comédie musicale. Bah, c'est toujours le problème de comédie, quoi. Mais ok. Bah écoute, et ensuite, tu vois. Bah non, par exemple, Tic Tic Boom ou 8 Miles? Parce que moi, 8 Miles quand même. Hein. Ah ouais, non, moi je pense Frère, Tic 8 Tic Boom. Miles, c'est un genre de. Oui, mais C'est bon. un genre de rêve blanc parfait, quoi. Enfin, tu sais, c'est vraiment. Ouais, mais je trouve qu'en termes de film, Tic Tic Boom, quand même, est. Ouais, plus mieux, réussi. tu vois. Ah! 8 Miles, encore une fois, pour le coup, dans les films qui savent ce qu'ils font et qui s'assument. Mais, alors, encore une fois, tu compares deux films auxquels je pense j'ai peut-être soit mis la même note, Ouais, ou tu ouais. vois que je mets dans la même catégorie de C'est ça. films. Big Donc c'est Mountain plus Ready. difficile. Big Et Mountain sinon, Ready. ouais, La La Land Singing in the Rain, moi c'est vraiment la question en termes de pure Ouais, comédie c'est ça. musicale. Mais que, enfin, tu sais, je tranche pour le podcast, mais que dans Ouais, c'est ça. dans la réalité, je vous recommande les deux, quoi. Bah ouais. Et je materais peut-être même les deux, quoi. Enfin. Ouais. Après, c'est Singing in the Rain est plus court, donc. Il a il a Ouais, cet et avantage. puis il a ce charme des vieux films que quand tu Ouais. vois un bon vieux film, il y a un truc qui se passe, je sais pas, c'est différent. Ouais. La La Land, je l'ai trop kiffé, je l'ai vu des tonnes de fois et c'est un super Moi, c'est film. le Mais, film que j'ai le plus vu de ma vie. Hein, donc, mais tu sais, quand tu vois un vieux film qui est bien, Ouais. t'es, je sais pas, Ouais. ça fait autre chose. T'as l'impression C'est d'être dans même- les années 50. C'est même pas les mêmes visages, hein. Non. C'est pas les formes de visage. Genre, l'actrice, c'est pour ça que je la trouve trop belle, c'est qu'en fait, il y a plus trop d'actrices avec ces formes-là de visage, quoi. C'est intéressant. Non, je suis d'accord. Écoute. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire vos comédies musicales préférées. Ce que vous avez pensé de Weekend. Oui. Allez le voir en vrai, hein. Pour le coup, même si Oui. moi j'ai pas aimé. Bah, surtout et- que c'est un espèce de petit phénomène quand même. C'est intéressant. Et je pense que pour le coup, si vous êtes, et ça va être le cas, et c'est pour ça qu'il sort à cette période de l'année aussi, si vous êtes en famille, pour les fêtes et tout, Ah ouais, c'est tu le genre de recommandes. film que tu peux aller voir en famille. Ah ouais, moi je conseille plutôt Noël à Miller's Point. Mais... Moi aussi, je conseille Noël à Miller's Point, évidemment. Allez voir Noël à Miller's Point. D'ailleurs, restez branchés parce qu'il y a l'interview complète de Adam Bros et Nathan Bros avec Tyler Taormina, le réalisateur de Noël à Miller's Point, qui va sortir sur notre chaîne Et prochain épisode, on peut déjà le dire, hein, Oui. sur les films de Noël. sur les films de Noël, mais pas ceux auxquels vous vous attendiez. Non. D'ailleurs, j'en ai maté un parfait pour l'épisode. Super. Ouais, j'ai vu, je crois. Et dernière énorme annonce. Ouais. Prochain épisode avec un invité. Ouais, c'est pour ça que je l'avais pas annoncé. C'est que... C'est qu'on sait pas. Ok. c'est Bon, que- bah, voilà, vous verrez. Tu dis couper? coupé.